Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons faire le tirage des couples, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors en premier nous avons la polarité masculine, donc ceux qui sont en polarité masculine, les signes de feu et d'air, et la polarité féminine, signes d'eau et de terre, d'accord? Par contre si vous êtes équilibré dans vos polarités masculines et féminines et que vous le ressentez, vous pourrez regarder les deux tirages et ils vous donneront des conseils justement. Voilà, allez c'est parti. J'espère que le début de semaine chez vous ça s'est bien passé. Allez, pour les polarités masculines, Hating the Earth. Je pense qu'il y a des choses au niveau du cœur que vous avez à régler. Vous avez beaucoup d'amour à des moments à donner. Mais il y a des moments où vous vous sentez comme un peu, pas piégé, mais il y a du piège hein, par rapport à certaines choses. Hein. Vous avez des espérances aussi, c'est ce que je vois. Par rapport à quelque chose de beaucoup plus lumineux à des moments. Je pense qu'il y a un décollage sur quelque chose, hein. C'est ce que je ressens chez vous. Il y a un décollage sur quelque chose, hein, mais vous avez quand même des difficultés. Ça sent, il y a des difficultés dès le départ au niveau de l'amour. Sur votre enfant intérieur, en fait, vous vous amusez pas toujours. C'est ce que je ressens. À des moments, vous vous amusez pas toujours. Et il y a des moments où vous rêvez au loin de choses. Rêvez des choses meilleures, en fait, sur ce tirage-là. Pourtant, vous avez de l'espoir. C'est ce que je ressens. Avec ces petites étoiles, vous avez de l'espoir. L'espoir de quelque chose. L'espoir, pas de faire agrandir votre maison, en fait. C'est plus l'espoir de retrouver quelque chose qui était il n'y a pas si longtemps en fait. Il y a quelque chose il n'y a pas si longtemps par rapport à votre enfance. Alors peut-être que vous remontez peut-être en ce moment par rapport à votre passé. C'est ce que je ressens pour certains. Pour d'autres par contre, c'est retrouver l'émerveillement des choses. Vous avez besoin de retrouver l'émerveillement des choses parce que à des moments il y a quelque chose qui... Vous voyez, je vois les ailes qui s'envolent à des moments. Vous avez un grand cœur. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur à la base. Mais votre envol, il n'est pas très clair. Même si là, vous vous envolez aussi, il n'est pas très clair. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à la spiritualité. Il y en a qui bloquent. Au niveau spirituel, il y en a qui bloquent. En ce moment, il y en a qui bloquent. Ils ont eu certaines guidances, c'est ce que je ressens, qui fait qu'ils ont avancé. D'accord? Et il y a des choses qui les ont, comme qui dirait, pas bloquées, mais ralenties. Mais vraiment ralenties. Et ils ne savent pas trop toujours où mettre certains papier, je dirais, mais difficulté. Hein. Franchement, il y a des difficultés sur ce tirage, c'est ce que je ressens. À retrouver quelque chose de l'ordre du passé, quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est ce qu'on me dit vraiment, qui vous tenait à cœur. Des choses qui vous tenaient à cœur. Je le ressens là. Vous en avez besoin, d'un... C'est plus qu'un renouveau, c'est quelque chose de beaucoup plus intense par rapport à vous. Alors, la difficulté initiale. La saisie. La jeune mariée, le joyeux. Alors dans ces cartes-là, il y a des peurs. Vous n'êtes pas une personne maladroite, mais vous êtes une personne à des moments vulnérables. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que vous cherchez vos étoiles en fait. À des moments, vous essayez de retrouver une chance nouvelle par rapport à vous surtout. Mais par rapport à vous, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à vous. Là, ce tirage, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il se cible vraiment à votre intérieur. Vraiment à vos énergies intérieures. Il y a là... À des moments où vous avez des petites résurgences, de petites choses qui remontent. Vous êtes des fois passionné, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont essayer de chercher la passion de nouveau sur leur enfant intérieur. Et même autour. La spiritualité, vous voyez, elle y est pour certains, comme je vous ai dit, mais il n'y a pas le décollage prévu. Vraiment, c'est pas le décollage prévu comme vous le sentiez dès le départ. Et ouais, des fois ça arrive. Hein. La situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, féminisme de soi. Bon, comme vous voyez, la mariée, là, elle est enchaînée, comme qui dirait. Vous êtes un homme ou une femme, clairement, par rapport à votre cœur, vous sentez qu'à des moments, vous êtes victime. Alors, peut-être en séduction. Moi, ce que je pense surtout, c'est que vous êtes victime. Il y en a certains de leur partenaire. Mais il y en a d'autres, c'est plutôt par rapport aux éléments extérieurs. Mais vraiment extérieurs. C'est vraiment extérieur. Victime des choses qui leur arrivent, en fait. Et votre estime de vous, il y en a les bonnes. Il y en a les moins bonnes. Elle est faible à des moments. Elle est difficile à avoir. En fait, on dirait que
Vous essayez par rapport au passé d'aller chercher quelque chose où vous grattez. Franchement, vous grattez, c'est ce que je ressens là sur les jours qui viennent, vous allez gratter. Vous en avez besoin pour retrouver le bonheur. Quelque chose de beaucoup plus actif par rapport à vous en communication. Vous n'êtes pas toujours franc à des moments en communication, pas parce que vous voulez blesser l'autre, c'est ce que je ressens, c'est parce que vous n'osez pas des fois dire certaines choses. Prenez les choses et dites-les tout simplement, moi c'est ce que je vous conseille en tout cas. L'amical apparemment chez vous joue beaucoup. En tant que polarité masculine, l'amical joue beaucoup. Je pense que sur vos couples, ce que je ressens, c'est qu'il y a des moments, l'amitié, c'est bien, mais ça fait pas tout. C'est ce que je ressens. Ça fait pas tout. Ben ouais, ça fait pas tout. Bien sûr, on s'exprime avec les gens, mais on a du mal quand même, des fois, à les comprendre. C'est ce que je ressens chez vous. Des fois, on a du mal à comprendre. Il y en a, j'ai l'impression que des fois, pas qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais qui pointent des choses dans votre couple. Ça vous embête, ça vous met des chaînes, ça vous tire, ça vous tiraille vers l'arrière. Vous avez envie de retrouver un repos beaucoup plus serein par rapport à vous, par rapport à votre couple même. En polarité masculine, c'est un peu le flou ces derniers temps. C'est ce que je ressens. C'est un peu le flou. La communication, elle n'est pas mauvaise. C'est pas ce que je ressens. C'est surtout trop de soucis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis. Je me sens fragile à des moments, je me sens pas toujours... Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque dans mon couple. Il y a quelque chose qui me manque. Vous êtes connecté. Donc vous êtes bien connecté, je pense, à l'autre personne. Mais il y a comme à des moments une déconnexion de cette autre personne. Alors vous êtes peut-être en parcours d'âme ou en parcours. C'est l'un ou c'est l'autre. De toute façon, c'est un couple d'amour. De toute façon, la connexion, c'est comme si... c'est pas que vous faisiez la tête... Mais c'est comme si, en fait, vous pensez que l'autre ne ressent pas ce que vous ressentez, en fait. C'est comme si, en fait, votre éveil spirituel, il n'était pas aussi avancé que l'autre et vous en prenez la conscience, en fait. Que l'éveil n'est pas le même. Ouais, l'éveil n'est pas le même dans votre couple. Des choses, en général, ou ça peut être spirituel, bien sûr, mais des choses, en général, l'éveil, il n'est pas le même. Je suis à la hauteur. Bah ouais. Sur les jours qui viennent là, vous allez être à la hauteur des choses pour justement enlever certaines chaînes. J'entends pour certains certaines chaînes. D'autres vont bien sûr les péter parce qu'ils sont comme ça, comme qui dirait. Je dis pas vous êtes balèze, mais vous allez les péter parce que vous voulez pas rester enfermé sur des choses. Vous êtes à la hauteur des choses, ne doutez pas. Parce que comme je vous ai dit, il y a une petite confiance qui... Elle est un peu égratignée à des moments. En fait, c'est vous-même, c'est à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est un champ énergétique intérieur. C'est pas extérieur, c'est vraiment intérieur. Vous avez un moment, dans ces jours qui viennent, vous allez avoir des peurs et des angoisses. Parce que ça fait quelques jours, je dirais quelques jours, peut-être des semaines pour certains, mais moi je vois plus quelques jours où vous stagnez sur quelque chose où vous n'y arrivez pas. On dirait que vous n'y arrivez pas et on dirait que c'est comme si c'était pas un blocage, mais ça avance pas, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes à la hauteur, vous doutez en ce moment, c'est normal de douter. Parce qu'il y a des moments où on doute dans la vie, sachez-le, mesdames et messieurs. Mais on vous dit bien que vous allez réussir sur ça. Vous voyez, sur ces chaînes, vous êtes à la hauteur. Là, on vous encourage en fait à réussir les choses. Oui, c'est un petit passage qui n'est pas très confortable pour vous, c'est ce que je ressens. Parce que même moi, là, je suis dans vos énergies, je suis pas à l'aise. En fait, je dirais, je suis pas à l'aise dans vos énergies. Souvent, quand je fais des tirages, je suis à l'aise. Je sais que c'est de la colère. Là, c'est... Je sais pas. Le mot, c'est vraiment je sais pas. J'ai envie, mais il y a des choses qui me... J'arrive pas à avancer, en fait. C'est bizarre, hein. On me dit quand même qu'il y a un événement proche qui va arriver pour vous, d'accord ? Sur quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous. Quelque chose que vous aviez mis, en fait, pas de côté, mais qui va ressortir en lumière. Vous voyez, vous allez réussir pour ressortir en lumière certaines choses. On vous dit qu'il y a des grosses avancées karmiques. Ça veut dire que vous avez travaillé avec cette personne une partie de votre karma ou du transgénérationnel aussi, parce qu'elle parle des deux, hein, cette carte. Et que là, vous voyez un peu le haut de la montagne des choses. Mais à des moments, j'ai l'impression que vous partez un peu en arrière. C'est comme si vous alliez tomber, quoi. Non, vous allez y arriver. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et apparemment, il y a une histoire de ex-partenaire. Bon. Alors, c'est soit vous ou soit l'autre personne. Il doit avoir soit une dualité, j'entends, soit une ex-personne qui revient dans votre couple, entre guillemets,
et que vous ne savez pas trop où vous vous situez. Est-ce que c'est amical ou est-ce que c'est séduction? Ouais, séduction, on me dit. Donc voilà, et vous ne savez pas trop où vous situez, ou il y a peut-être une dualité dans votre couple. Parce qu'on a eu cette carte-là quand même. D'accord? On a eu cette carte de dualité pour moi. Je suis connectée, mais vous voyez, il y a bien deux personnes. Il y a une dualité. Quand vous avez une dualité entre vous deux, c'est comme si la connexion ne se faisait pas. Et ça arrive de temps en temps au niveau énergétique, ça arrive. Ça vous remet en question certaines choses. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je sais bien, j'entends, est-ce que des fois c'est bien, je sais que c'est la bonne, je sais que c'est la bonne personne, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Bah, de toute façon, s'il y a un ex-partenaire qui vient d'un côté ou de l'autre, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose qui vous horripile un petit peu, quoi. Qui vous horripile un peu. Et c'est normal. Et si c'est qu'une dualité, parce que ça peut être qu'une dualité, ou ça peut être un ami ou une amie qui est un peu trop entreprenant, ou entreprenante aussi, j'entends. Voilà. Cette personne, elle est là apparemment pour faire l'avancée aussi karmique. Ça veut dire que c'est à vous de faire confiance, si c'est pas vous, de faire confiance à l'autre personne, ou si c'est vous qui êtes en dualité, tout simplement, vous êtes la personne qui regarde mon tirage, mais vous savez pas trop ce qui se passe de l'autre côté, parce que vous êtes polarité masculine, clairement, il faut pas vous prendre la tête, il faut juste essayer de communiquer par rapport, moi je pense, c'est beaucoup à l'éveil des choses, en fait. C'est comme si, on dirait que sur ce tirage-là, il y a une partie où je sais que c'est la bonne personne, mais on est quand même différent sur pas mal de choses, ça me dérange en fait. Ça me dérange quand même, c'est ce que j'entends. Mais j'ai toujours espoir que ça fonctionne, d'accord? Là, de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a apparemment des gens un peu trop près de votre, peut-être féminin ou masculin avec qui vous êtes. Ça vous dérange aussi, ou peut-être trop proche de vous, mais... Ouais, ça peut être de vous aussi, hein, attention, c'est ce que je ressens aussi. Il y a quelqu'un dans l'entourage, entre guillemets, qui roustille l'histoire. Faites le point. Moi, c'est ce que je vous conseille. Faites le point, d'accord, là-dessus. Dans le sens, si c'est une autre personne, vous regardez seulement. Vous dites à votre partenaire ou à votre partenaire féminin ou masculin de lui dire tout simplement, écoute, moi je trouve que cette personne elle est un peu trop proche de toi, ça m'embête, tout simplement. Ou dire tout simplement, je sais pas, en ce moment, je trouve que au niveau nous deux, il y a des choses, je sais pas, comme si on sait pas qu'on se comprenait pas, mais il y a des choses que moi je vis et j'ai l'impression que tu les vis pas. Il faut les communiquer. Clairement, il faut les communiquer, tu vois. Il faut vraiment se désintéresser, cet oubli, le ressortir en lumière pour réussir justement. On vous dit bien que ça sera une transformation. Sur quoi? Sur des angoisses. Donc, vous êtes en ce moment angoissé. Vous avez peur, mais c'est normal d'avoir peur. S'il y a quelqu'un d'autre dans le champ, c'est normal. On aime la personne d'à côté, c'est compliqué. Par contre, si c'est une dualité, si c'est qu'une dualité, les angoisses, en fait, d'être un peu perdu, de savoir où on en est, ça arrive. Mais ça arrive, sachez-le. C'est pas grave. Vous allez vous repositionner. Il faut juste communiquer avec l'autre. Lui dire qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à votre éveil et par rapport aux choses. Et vous verrez, vous ressentirez de la gratitude. Favorisez la communication. Parce que votre esprit et votre mental, il faut aussi qu'il s'apaise à des moments. Il n'est pas en surchauffe, c'est ce que je ressens. Il n'est pas en surchauffe sur votre tirage, mais il est suspicieux. Il a des suspicions. Donc, éclaircissez les choses. Vous allez voir, vous allez vous transformer pour aller en gratitude des choses. Et ça va vous faire avancer sur vous-même, karmiquement. Alors, les deux petites cartes que je vous ai mis en couple. Vous pouvez vous le poser les questions et avoir les réponses pour savoir ce que vous pensez. Et vous pouvez le poser à votre partenaire. Ça sera très bien. Quelles chansons te font penser à moi et pourquoi? Passé. Quelles ont été les décisions les plus compliquées à prendre dans ta vie? C'est vraiment des belles questions. Et je vous garantis, des fois, on est étonné par les réponses que donne le partenaire. Et même vous-même, vous êtes étonné. Personnalité. Quelles sont tes 5 règles principales dans la vie? Passé. Quelles sont les matières scolaires que tu aimais et détestais le plus quand tu étais à l'école? Moi, ce que je détestais le plus, honnêtement, c'était les maths. Je comprenais pas les maths. C'était compliqué. Et pourtant, maintenant, j'aime beaucoup les maths. Ah, va savoir. Parce que les maths sont un champ même énergétique. Les pourcentages, l'énergie, tout est en adéquation avec les chiffres.
Mais ça, il faut le comprendre. Les 5 règles principales de la vie, c'est respect pour moi, autonomie, indépendance, courage du cœur et victoire. Moi, je dirais victoire. C'est ce que je ressens, victoire. Quelles chansons te font penser à moi et pourquoi? La chanson que j'aime beaucoup quand je pense à une personne, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, j'aime beaucoup aussi Céline Dion. Mais quand j'entends Jean-Jacques Goldman, je pense à une personne en particulier. Le passé. Quelles ont été les décisions les plus compliquées à prendre dans ta vie? Ah, ça c'est une bonne question. Les décisions les plus compliquées, c'est peut-être abandonner pendant mon cancer, moi par exemple. Je pensais abandonner un moment, mais c'est ma fille qui m'a fait retrouver l'espoir. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, hein? Devoir m'éloigner d'une personne parce que j'en souffrais et je sentais que cette personne souffrait pour pas... C'était un sacrifice d'amour, tout simplement, l'éloignement. Voilà. Mais bon, après on fait des choix et peut-être après on les regrette, mais bon, on le fait sur le moment ou en prenant en pensant que c'est la meilleure décision en fait pour soi. Alors, ce sur quoi je porte mon attention, prendre de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. C'est la conclusion et c'est une très belle conclusion pour moi. Là, vous allez vous transformer pour prendre un au-dessus de vous par rapport à cette dualité ou cette personne qui est un peu plus dans votre champ de vision, entre guillemets, qui dérange votre couple. Et vous allez grandir et remercier d'avoir vécu ça parce que vous aurez compris que vous en ressortez pas plus fort, mais beaucoup plus heureux sur vos décisions à vous. C'est ce que je ressens sur vos décisions à vous. Voilà pour le premier tirage. On va faire le deuxième tirage. Alors, la musique que j'ai mis, c'est abandonner, émotions négatives, culpabilité, regret, peur, conflit intérieur. Ça tombe très bien sur les tirages, vous inquiétez pas. Polarité féminine. Allez, c'est parti. Getting the Mind. Ah. On a l'enfant. On a la machine du temps. On a les oiseaux. The Power Move. Bon, le tirage, il commence bien, je le sens. Donc, à des moments, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de repos. de repos. Il y a besoin de repos, là, sur votre tirage. Mais vraiment un repos, un apaisement. Un apaisement par rapport à vous-même. Mais vraiment à vous-même. Là, c'est que vous. Hein. C'est vraiment à vous-même. Vous essayez de ressentir de nouveau les émotions où il y en a certains qui recherchent par rapport au temps qu'ils ont vécu en fait avec la personne, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose d'immortel, d'éternel, de singulier aussi j'entends. Il y a quand même beaucoup de discussions intérieures, c'est ce que je ressens. Avec vous-même, il y a beaucoup de discussions intérieures. Faites aussi des discussions extérieures avec votre partenaire, qu'elle soit féminin ou masculin, faites des discussions avec. Vous en avez quand même besoin, c'est ce que je ressens sur ce tirage, vous en avez besoin de parler. Vous voulez garder quand même les choses près de vous, c'est important. Vous êtes une polarité féminine, donc vous êtes blessure d'abandon, sachez-le, et vous voulez garder vraiment quelque chose près de vous. Vous avez quand même retrouvé quelque chose d'assez harmonieux chez vous. Mais vous discutez beaucoup avec vous-même. Vous en avez peut-être besoin. C'est ce que je ressens, vous en avez peut-être besoin. Vous avez besoin de ce temps de repos, c'est ce que je ressens, un temps de repos, mais vraiment de repos. On me dit bien que c'est votre force. À des moments, c'est votre force. C'est comme si vous compreniez vos schémas à l'intérieur. Ouais, vous comprenez vos schémas intérieurs. Et il vous manque pourtant des petits points. C'est ce que je ressens. Il vous manque des petits points pour être complètement complet avec vous-même. Mais avec vous-même. Pas avec l'autre personne. Là, c'est c'est vraiment un temps pour vous. C'est ce que je ressens dans votre couple. C'est vraiment un temps pour vous. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Ouais, vous voyez, c'est vraiment dans l'apaisement des choses. Là, vous êtes sur les jours qui viennent dans un apaisement. Vous êtes en marche pour ça. Mais vous avez déjà, pour certains, vous avez une conduite à tenir des fois. En fait, quand vous vous parlez, c'est ce que je ressens, c'est que vous voulez être dans quelque chose qui, ça vous ressemble mais ça vous ressemble pas en fait en même temps. C'est marrant, hein. On dirait que vous contrôlez les choses, mais ça vous apaise, mais en même temps, c'est pas ce que vous êtes. C'est ce que je ressens. C'est pas ce que vous êtes. Bah ouais, c'est pas ce que vous êtes. Bon voilà, pourquoi il y a l'excès juste derrière. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude ou point de rupture. Moi, je vois des inquiétudes chez vous plutôt.
Certains, bon, il y a un peu d'épuisement, mais c'est plus de l'inquiétude, un peu de stress, mais vous savez contrôler les choses. En fait, c'est comme si vous bloquiez à des moments votre chakra du plexus solaire. Ouais, c'est ça. Vous bloquez, débloquez votre chakra du plexus solaire. Et il y a la famille. Ouais. Sur quelque chose, vous voyez, qui vous réunit, il y a quelque chose de familial. Il y a quelque chose de transgénérationnel. Par contre, là, vous ne travaillez pas le karma, vous travaillez le transgenre. Donc, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, parce que l'âme sœur, elle m'a sauté aux yeux. Il y en a sur ce tirage, est-ce qu'ils doutent? Non, ils ne doutent pas. Il n'y a personne qui doute, c'est très bien. Communauté, relations intimes. Ah, les relations intimes, par contre, elles sont un peu floutées en ce moment. Donc les relations, elles ne sont pas toujours faciles en verbal, comme je vous ai dit, hein, problème de communication, verbaliser les choses. Et sexuellement, certains, il y en a qui font l'amour en tendresse, c'est ce que je ressens. Il y en a d'autres, voilà, c'est compliqué là. J'ai envie de faire l'amour, mais je sais pas, différemment. Différemment. J'entends faire l'amour différemment. Bon. Mais il faut en parler. Si vous voulez faire l'amour différemment avec l'autre, parlez-en. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on n'accepte pas toujours votre couple aussi. Il y a des personnes qui n'acceptent pas toujours votre couple et c'est pas que ça vous dérange, mais ça parle dans le sens où c'est pas toujours positif en fait. Il y a des gens qui sont pas toujours positifs par rapport à votre couple. Alors vous pouvez être de races différentes ou de couleurs différentes, mais vous essayez d'assembler, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, les choses pour essayer de trouver pas des solutions, mais des points de rattachement des choses. Vous voulez rattacher certaines choses qui vous tiennent à cœur en tant que polarité féminine. Alors, j'écoute mon cœur. Je suis en sécurité. Et ouais, sur les jours qui viennent, vous allez vous écouter, comme je vous ai dit. Mais, n'offrez pas toujours les choses aux autres. Parce que les blessures d'abandon ont cette faculté à offrir énormément aux autres et pas à s'offrir à soi-même. Vous vous offrez à vous-même, plus qu'avant, c'est ce que je ressens. Mais il y a encore quelque chose qui un peu vous dérange par rapport à certaines choses. Bien sûr qu'il y aura toujours des choses, sachez-le, en famille ou quoi que ce soit, qui vous dérangeront, d'accord? Mais ça, c'est pas grave, il faut un peu lâcher prise là. On me demande de lâcher prise. Vous êtes en sécurité. À des moments, en fait, quand vous êtes sur vous-même, vous vous sentez en sécurité. Avec votre partenaire, homme ou femme, vous devez être en sécurité. Ouais, hein, du mal. Vous ne vous sentez pas toujours en sécurité avec l'autre. Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi cette personne ne se sent pas toujours en sécurité. C'est pas tout le monde, mais il y en a qui se sentent pas en sécurité. C'est ce que je ressens. Alors pourquoi? Je tire une carte, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne ne se sent pas toujours en sécurité? Je suis authentique. Si vous êtes dans le contrôle, non. Vous n'êtes pas authentique. Je suis prête. Mais je me cache. Et j'ai le droit. Prenez le droit. Bien sûr, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous dire que le partenaire ou la partenaire en face ne comprend pas tout déjà de ce que vous ressentez, déjà pour commencer. Hein. Ensuite, vous pouvez, dans l'authenticité, c'est aussi ne pas être dans le contrôle des choses, sachez-le. Parce que vous êtes 99,7% dans le contrôle là. Ces jours qui viennent, vous êtes dans le contrôle des choses. On dirait que ça vous rassure. C'est quelque chose qui vous rassure. Mais vous vous cachez quand même. Hein. Vous êtes prête à quoi? Ou prêt. Parce que c'est autant homme que femme. Vous voulez vous donner le droit de quoi? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Donc, on va lire le suite du tirage. Changement imminent. On vous dit bien que vous allez changer par rapport à quelque chose où on vous a jugé. Alors, comme je vous ai dit, peut-être par rapport à votre famille. Histoire de couleur, peut-être d'argent ou quoi que ce soit. Ou vous vous jugez aussi vous-même. C'est ce que je ressens à des moments. Vous vous jugez vous-même. Pas fort, mais vous vous jugez. Par rapport à des choses que vous avez entrepris. D'accord? Soit en commun, soit avec les autres. Mais en tout cas, vous avez entrepris quelque chose qui des fois ne fonctionne pas toujours chez vous, en fait. Donc, le chakra sacré, vous voyez, c'est sur l'excès. Donc là, pour moi, c'est pas qu'il est bloqué, mais il ne tourne pas dans le bon sens, votre chakra sacré. C'est-à-dire celui de la création, d'accord? Celui de l'expansion des choses. Parce que vous n'êtes pas authentique à 100%. Il y en a qui vont me dire, mais si je suis authentique, prenez le droit justement d'être authentique pour vous. Même si ça blesse
entre guillemets, les gens autour, il faut. On vous dit bien que ce travail que vous allez faire, c'est au gré des saisons, d'accord? On parle de trimestre. Bien sûr que ça peut mettre 3 mois, comme ça peut mettre 1 mois. C'est vous qui voyez comme vous le ressentez. On n'active pas toujours les choses tous au même moment, sachez-le. Hein. Mais on vous remet les énergies à peu près toutes les années à peu près pareil. Moi, je l'ai vu sur 3 ans. C'est un ralentissement sur le chakra sacré, d'accord? Il y a des moments où on ralentit parce qu'on ne comprend pas tout. On ne sait pas pourquoi on ne s'autorise pas certains trucs. Autorisez-vous, autorisez-vous. C'est une évidence, on vous dit en plus. Vous savez des choses par rapport au travail que vous faites, d'accord? Soit en communauté, soit avec votre partenaire. La famille ressort encore une fois. Bon, je pense que sur la famille, vous voyez, il y a le jugement. Et vous voyez, ça s'est mis tout seul, hein. Il y a un rapport avec la famille qui vous dérange, d'accord? Ou il y a peut-être des coutumes, des choses comme ça qui ne se fait pas ou que l'autre personne ne fait pas, d'accord? Écoutez, on n'est pas parfait, on est différents en couple et vous le savez de toute façon. C'est ça aussi qui fait notre force sur 2 personnes. C'est pas 3, c'est toujours 2. Il y a des moments, il y a des choses qui coincent. C'est ce que je ressens, il y a des choses qui coincent. Verbalisez-les. Si ça vous dérange, verbalisez-les. Bien sûr que vous avez besoin de prendre ce temps sur vous. Prenez ce temps sur vous pour bien mesurer vos paroles quand vous parlez aux personnes et à... Et il y en a par contre, n'attendez pas trop pour parler. Parce qu'il y en a des fois, ça fait un moment par rapport à la famille que ça ne fonctionne pas. Dites les choses. Parce que vous êtes dans le contrôle, mesdames et messieurs. D'accord ? Je vous ai parlé de contrôle, c'est pas pour rien. Et vous voyez, cette femme, elle n'est pas heureuse. Elle est fermée. Elle est fermée. Pourtant, elle va ouvrir des choses. Elle a besoin de ce temps. Cette personne, elle a besoin de ce temps sur ces jours-ci. Parce qu'elle a envie d'être en bienveillance. Vous allez être en bienveillance. Mais il faut être un peu patient. Sur le chakra sacré, il faut être un peu patient. Alors, ceux qui comprennent tout de suite la guidance, vous mettez un contrebalancement, d'accord, tout de suite. Et vous allez parler tranquillement à votre partenaire ou à la famille de ce qui vous embête. Tranquillement. Et dire et pointer les choses. Mais vous le faites tranquille. Il ne faut pas envenimer, il faut juste aplanir, d'accord? Avec patience. Votre taux vibratoire, bah ouais. C'est pas qu'il ralentit là, c'est pas ce que je ressens, d'accord? C'est que vous sentez qu'il y a une petite baisse énergétique ces derniers temps. Il y a une petite baisse, il y a quelque chose qui vous embête. Retrouvez de la légèreté. Retrouvez de la légèreté aussi à vous exprimer sur des choses qui vous embêtent. Parce que c'est bien sûr, de réfléchir sur soi en méditation, mais il faut passer aussi, pas à l'action, je dirais, mais plutôt, c'est plus qu'une réflexion profonde pour vous. Hein, c'est ce que je ressens, ça vous ennuie. Hein. Parlez, dès que vous pouvez parler. Et si les gens de l'autre côté ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents, c'est pas votre couple, d'accord? C'est pas votre couple. Si c'est vraiment votre conjoint qui pointe ça, expliquez-lui, ou votre conjoint, homme ou femme, expliquez-lui tout simplement, bien sûr que ça vous embête, mais que vous l'aimez tel qu'il est ou telle qu'elle est, tout simplement. Précisez-lui les choses, et c'est bien ça. Alors, les 2 petites cartes. Vous avez le passé. Ça, c'est les questions que vous devez vous poser à vous, d'accord? Et à votre partenaire. Qu'est-ce que tu as essayé et que tu n'essaieras plus jamais? Alors, qu'est-ce que tu as déjà essayé et que tu n'essaieras plus jamais? De mentir. Moi, ça serait mentir. Parce que j'ai déjà menti. Pas souvent, mais j'ai déjà menti. Et c'est très... ça fait du mal à la personne d'en face, mais ça fait beaucoup de mal à vous-même. C'est ce que je remarque. Et ça fait autant de mal, de toute façon, à l'un et à l'autre. Personnalité. Qu'est-ce que tu ignores délibérément, même si tu sais que tu devrais probablement t'en occuper? Alors, qu'est-ce que j'ignore délibérément, même si tu sais que tu devrais probablement t'en occuper? Qu'est-ce que j'ignore dans le contrôle? Parce que c'est sur le contrôle. Qu'est-ce que j'ignore? Voilà, je vous fais vos couples. Qu'est-ce que j'ignore délibérément? J'ai une réponse, mais je la garde pour moi. Qu'est-ce que j'ignore délibérément? Des fois, à écouter mon cœur pour moi. C'est vraiment ça. À écouter mon cœur à des moments et à prendre des décisions, mais c'est comme si des fois je me dis il faut que je retienne, c'est pas bon quoi. Et je devrais pas. Quelle est la meilleure chose que tu apprécies de ton père? Qu'est-ce que j'aime le plus chez mon père? Moi, c'est qu'il est drôle. Mon père, il est super drôle. Bon, des fois, il est fermé sur certains sujets, mais qu'est-ce qui peut être drôle? Et il peut être dans l'écoute
quand en fait il a besoin d'être rassuré, mon papa. Il a besoin d'être rassuré aussi par moi. Donc voilà, vous savez, voilà ce que vous aimez chez votre papa ou votre maman. C'est comme vous le sentez par rapport à la question. Projet, si tu avais tout l'argent du monde, où aimerais-tu vivre? Honnêtement, en bord de mer. Ça peut être en France, ça pourrait être dans les îles, mais ouais, non, ça serait en bord de mer. Parce que j'adore le bruit de la mer, c'est magnifique, c'est relaxant, c'est apaisant. Et le sel, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Bah ouais, c'est une très bonne conclusion. Chaque chose que vous mettez en place dans votre vie vous fait grandir déjà vous fait grandir aussi votre couple, vous fait grandir votre famille. Parce qu'avec cette personne, vous êtes une famille. Pour ceux qui ont des enfants, même si c'est les enfants de l'autre, ce que je ressens pour certains, ça reste une famille. Vous la reconstruisez, mais vous la recomposez. Il y a quelque chose, des fois, en ordre, je vois ce visage un peu de tristesse, d'évasion, de ne pas pouvoir faire les choses comme vous voudriez, c'est ce que j'entends, comme vous voudriez. Eh bien, prenez place, si c'est votre partenaire ou la famille qui ne veut pas, prenez place à dire les choses. Bien sûr que vous passez pour une personne un peu fermée. Bah, c'est normal, on ne vous entend pas. Mais vous devez avoir votre place dans cette famille, d'accord? Et dire, voilà, ces enfants qui ne sont pas les miens, ou les enfants qui viennent d'arriver entre nous deux, c'est les nôtres. En fait, ça reste tous les nôtres, en fait. Tous les enfants sont pareils. Et même si ce n'est pas les vôtres, c'est les vôtres aussi. Et si c'est vous qui avez les enfants et que c'est votre partenaire qui a plus de mal, il faut lui laisser sa place en tant que personne. Vous êtes fermé à des moments. Vous êtes fermé. Détendez-vous. Détendez-vous. Oui, vous avez besoin de ce temps. C'est ce que je regarde, c'est que vous avez besoin de ce temps. Prenez ce temps sur ces jours-ci, de toute façon. Vous allez trouver une solution. On me le dit, de toute manière, vous allez trouver une solution pour vous, surtout. C'est ça. Vous allez être dans la patience. Vous allez affiner les choses, c'est ce que je ressens. Vous allez affiner les choses pour votre bien-être, à vous surtout, pour votre bien-être. C'est pour ça qu'elle est restée là. Voilà. Voilà, la guidance, elle est terminée. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Et à bientôt sur ma chaîne.